Cette Honda rouillée fait honte à notre famille. Mon frère Marcus a crié à travers le parking du Riverside Country Club. Achète une vraie voiture, ou ne viens pas nous voir. J'ai baissé les yeux vers mes clés, puis j'ai reporté mon regard sur ma Honda Civic de 2014. Elle n'était pas rouillée. Je l'entretenais en excellent état, mais elle ne s'intégrait certainement pas parmi les BMW, les Mercedes et les Porsche qui remplissaient le parking lors de notre réunion de famille mensuelle. La voiture marche très bien, Marcus, ai-je dit doucement. Ce n'est pas la question. Son visage était rouge de honte. Vois-tu ce que tout le monde conduit? Comprends-tu que les gens jugent notre famille entière en fonction des apparences? Notre sœur Victoria a hoché la tête en signe d'accord, depuis l'emplacement de son Range Rover blanc étincelant. Emma, tu as 31 ans. Il est temps de grandir et d'investir dans quelque chose qui reflète ton statut. Quel statut? Marcus a ri amèrement. Elle travaille dans une petite organisation à but non lucratif, gagnant 35 000 $ par an. À son âge, je conduisais déjà une Porsche et vivais dans un Penthouse. Permettez-moi de revenir en arrière et d'expliquer comment nous en étions arrivés là. Notre réunion de famille mensuelle au Riverside Country Club avait commencé 3 heures plus tôt, et cela avait été un désastre dès l'instant où j'avais garé ma voiture sur le parking. Papa m'attendait près de l'entrée, vérifiant sa Rolex en or avec une impatience visible. Emma, tu as 20 minutes de retard. Désolé, papa. J'ai été retenue pour finir une proposition de projet. Encore un de tes projets informatiques? Avait demandé Victoria d'un ton désinvolte, en s'approchant avec ses talons de créateur et sa robe à 2000 $. Comment vont les leçons de clavier? J'enseigne des compétences technologiques complètes à des enfants défavorisés. Oui, le travail caritatif. Marcus était intervenu, redressant sa cravate à 500 $. Quand vas-tu enfin te prendre au sérieux et construire une vraie carrière? À l'intérieur du club, l'interrogatoire avait commencé sérieusement. Nous étions assis à la table habituelle de la famille, dans la salle à manger principale, entourés par les familles d'affaires d'élite de la ville. Les Henderson étaient à la table voisine. Il était le maire. Elle possédait 3 hôtels-boutiques. Les Patterson étaient assis de l'autre côté de la pièce. Tous deux étaient des chirurgiens qui avaient bâti un empire de pratiques privées. Les Williams tenaient la cour près des fenêtres, des magnats de l'immobilier qui avaient développé la moitié des quartiers huppés de la ville. Regarde autour de toi, Emma, avait dit maman, en désignant discrètement les autres familles. Ce sont des gens qui ont réussi. Leurs enfants conduisent des voitures appropriées, portent des vêtements de qualité, vivent dans des maisons respectables. Je vis dans une très bonne maison, une première maison à Millbrook, avait raillé Victoria. C'est là que les diplômés universitaires vivent pendant 2 ans, avant de passer à quelque chose de mieux. Certains d'entre nous se soucient plus de vivre sans hypothèque que d'impressionner les voisins, avais-je répondu. C'est là que Marcus avait vraiment commencé. Sans hypothèque? Amy, tu as 31 ans. Tu devrais accumuler de la richesse, pas seulement éviter les dettes. Tu devrais investir dans des actifs qui prennent de la valeur, pas seulement joindre les deux bouts. J'investis dans quoi, ta Honda? Victoria avait ri. Ce truc a 10 ans. Elle a 7 ans, et elle est fiable. Papa avait secoué la tête tristement. Chérie, nous essayons de t'aider à comprendre quelque chose d'important. Le succès ne consiste pas seulement à être à l'aise. Il s'agit de construire quelque chose d'impressionnant, quelque chose qui commande le respect, comme ce que Marcus a construit, avais-je demandé. Marcus avait souri fièrement. Exactement. Je suis associé principal chez Henderson Morrison et Associés. Je facture 400 $ de l'heure. Je conduis une Porsche 911. Je vis dans un Penthouse en centre-ville, et je finalise l'achat d'une résidence secondaire à Aspen le mois prochain. Et Victoria. Je possède 3 boutiques haut de gamme dans le quartier commerçant, avait annoncé Victoria. Mes magasins ont généré 1,2 million de $ de chiffre d'affaires l'année dernière. C'est impressionnant, avais-je dit sincèrement. Maintenant, dis-leur ce que tu fais, avait encouragé maman avec espoir.
Je gère des programmes éducatifs qui enseignent les compétences technologiques aux enfants qui n'ont pas les moyens d'avoir des ordinateurs à la maison. La table était devenue silencieuse, autour de nous. Je pouvais voir des membres d'autres familles influentes profiter de leurs conversations sur les transactions commerciales, les portefeuilles d'investissement et les résidences secondaires. C'est bien, avait dit papa finalement. Mais quel est ton plan sur 5 ans? Vers quoi construis-tu? Je construis pour aider plus d'enfants à avoir accès à l'éducation technologique, avait soupiré lourdement Marcus. Emma, ce n'est pas un plan d'affaires. C'est un passe-temps avec de bonnes intentions. Je ne suis pas d'accord. Écoute, j'apprécie que tu veuilles aider les gens, avait dit Victoria, avec le ton condescendant qu'elle avait perfectionné au fil des ans, mais tu ne peux pas vivre toute ta vie comme bénévole. Tu dois penser à ton avenir, à ta retraite, à ta capacité à contribuer de manière significative à la société. Je crois que je contribue de manière significative. Selon quelle métrique? Avait défié Marcus. Combien de personnes as-tu employées? Combien de recettes fiscales as-tu générées? Quel genre d'impact économique crées-tu? J'avais commencé à répondre, mais papa m'avait coupé. Le fait est, chérie, que nous sommes préoccupés par tes perspectives à long terme. Enseigner les bases de l'informatique aux enfants est admirable, mais ce n'est pas viable comme carrière. Pourquoi pas? Parce que les organisations à but non lucratif ne paient pas bien, avait expliqué maman patiemment. Parce que tu ne construis pas de capital ou de propriété. Parce que tu te limites essentiellement à toutes les subventions et donc que tu peux obtenir. C'est alors que Madame Henderson s'était approchée de la table voisine, souriant chaleureusement à mes parents. Robert, Linda, quel plaisir de vous voir tous les deux. Et Marcus, félicitations pour être devenu associé principal. Le maire venait de me parler de l'excellent travail juridique que tu avais réalisé sur le projet de développement du front de mer. Marcus rayonnait. Merci, Madame Henderson. C'était une transaction complexe, mais nous avons réussi à la structurer favorablement pour toutes les parties. Et Victoria, j'adore ce que tu as fait de ta nouvelle boutique. Les vitrines sont absolument magnifiques. Merci beaucoup. Nous allons en fait nous étendre aux accessoires le trimestre prochain. Madame Henderson s'était ensuite tournée vers moi avec un intérêt poli. Et Emma, tes parents sont toujours si fiers de toi. Dans quel domaine travailles-tu? La table était devenue silencieuse. Je pouvais voir ma famille se crisper, attendant de voir comment j'allais gérer la question. Je travaille dans la technologie éducative, avais-je dit simplement. Oh, comme c'est intéressant. Es-tu avec l'une des entreprises technologiques du centre-ville? Je travaille de manière indépendante, en me concentrant sur les communautés mal desservies. C'est merveilleux. C'est si important de redonner. Après que Madame Henderson fut retournée à sa table, ma famille m'avait regardé avec un mélange de pitié et de frustration. Vois-tu le problème? Avait demandé Victoria. Quand des personnes qui réussissent te posent des questions sur ta carrière, tu dois donner des réponses vagues et apologétiques. Je n'étais pas apologétique. Tu as dit que tu travaillais de manière indépendante, avait souligné Marcus. C'est un code pour au chômage. Je ne suis pas au chômage, mais tu n'es pas vraiment employé non plus, avait dit papa. Tu fais du travail indépendant, de projet en projet, de subvention en subvention. Il n'y a pas de stabilité, pas de potentiel de croissance, pas de réelle base commerciale. La conversation avait continué ainsi pendant une autre heure, ma famille démantelant systématiquement chaque aspect de mes choix de vie. Ma carrière était insoutenable. Mes revenus étaient insuffisants. Ma situation de vie était embarrassante. Ma voiture était le reflet d'un échec. Le coup de grâce était venu au moment où nous quittions le restaurant. Au moins, promets-nous que tu vas réfléchir à faire quelques changements, avait supplié maman alors que nous marchions vers le parking. Quel genre de changement? Trouve un vrai travail dans une vraie entreprise, avait dit Marcus. Quelque chose dans la formation en entreprise ou le conseil en éducation. Utilise tes compétences d'une manière qui paie correctement. Et achète une voiture décente. Victoria avait ajouté, quelque chose qui ne donne pas aux gens l'impression d'avoir pitié de toi.
C'est là que Marcus avait explosé à propos de ma Honda, criant assez fort pour que la moitié du parking l'entende. Maintenant, 30 minutes plus tard, je rentrais chez moi avec la Porsche rouge de Marcus qui me suivait de près dans mon rétroviseur. Il avait clairement décidé que notre conversation n'était pas terminée, planifiant probablement de me donner une dernière leçon sur la responsabilité et les attentes réalistes. Je vivais à Millbrook, un quartier de classe moyenne que Marcus et Victoria considéraient tous deux comme en dessous de leurs standards. Les maisons étaient modestes mais bien entretenues, avec de petits jardins et des garages simples. C'était exactement le genre d'endroit que les professionnels qui réussissent quittent le plus vite possible. Alors que je me garais dans mon allée, je pouvais voir Marcus se garer derrière moi, secouant déjà la tête à la vue de ma simple maison à 2 étages. Elle était peinte en blanc avec des volets bleus, avait un petit porche à l'avant, et ressemblait à toutes les autres maisons du pâté de maison. Rien d'impressionnant, rien qui commanderait le respect lors des réunions de club de golf. Marcus est sorti de sa Porsche et s'est dirigé vers moi, avec l'allure déterminée de quelqu'un qui avait passé tout le trajet à préparer ses arguments. Emma, je t'ai suivi parce que nous devons finir cette conversation. Quelle conversation? Celle concernant ton avenir? Sur le fait de faire de meilleurs choix? Il a désigné ma maison. Regarde cet endroit. C'est bien pour une première maison, mais tu es ici depuis 4 ans. Quand vas-tu t'améliorer? Quand vas-tu commencer à construire un vrai capital? Je possède cette maison entièrement, Marcus. Ce n'est pas la question. Le fait est la croissance, la progression, l'ascension sociale. Il a regardé ma Honda garée dans l'allée. Et cette voiture doit partir. Je me fiche qu'elle roule bien. Elle te donne l'air de te débattre. Je ne me débats pas. Alors prouve-le. Montre-moi une chose dans ta vie qui démontre le succès. Une chose qui montre que tu construis de la richesse au lieu de simplement joindre les deux bouts. J'ai regardé mon frère, qui avait passé toute la soirée à me faire la leçon sur les apparences et les symboles de statut, qui était tellement préoccupé par ce que les autres pensaient qu'il ne pouvait pas voir au-delà de ses propres suppositions. Marcus, puisque tu es si préoccupé par les voitures, voudrais-tu voir ma collection? Ta collection? Il a reniflé. Quoi? Tu as 2 Honda cachées quelque part? Je me suis dirigé vers mon garage et j'ai appuyé sur le bouton de ma télécommande. La grande porte a commencé à s'élever lentement. Ce sont mes voitures de week-end, ai-je dit, alors que la porte révélait le contenu de mon garage. À l'intérieur du spacieux garage pour 3 voitures se trouvait une Lamborghini Huracan EVO bleu nuit, une Aston Martin DB11 argentée et une Ferrari 488 GTB noire. La valeur combinée était d'environ 750 000 $. Marcus est resté figé dans mon allée, la bouche ouverte, sa leçon soigneusement préparée oubliée. Quoi? Comment? Où as-tu eu ça? Je les ai achetés, ai-je dit calmement, en m'approchant pour passer ma main sur la surface élégante de la Ferrari. Avec quel argent? Tu travailles dans une organisation à but non lucratif, gagnant 35 000 $ par an. Marcus, tu as absolument raison de dire que je travaille avec des enfants défavorisés. Ce que tu ne sais pas, c'est que je ne travaille pas pour une organisation à but non lucratif. J'en possède plusieurs. Comment ça, tu les possèdes? Future Man's Foundation, Digital Dream Initiative et Technology Access Alliance. Ensemble, nous servons plus de 15 000 enfants chaque année, dans 23 États. Marcus regardait toujours les voitures, son cerveau essayant de traiter ce qu'il voyait. Mais cela n'explique pas comment tu peux te permettre. Parce que ces fondations sont financées par mon activité principale, celle dont tu n'as jamais pris la peine de te renseigner, malgré l'avoir qualifiée de projet informatique pendant les 8 dernières années. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré l'application sur laquelle je travaillais pendant les réunions de famille. Celle qu'il croyait être mon simple jeu avec la technologie. Digital Learning Dynamics. Nous créons des plateformes logicielles éducatives complètes pour les écoles, les entreprises et les agences gouvernementales. Notre chiffre d'affaires annuel l'année dernière était de 67 millions de $. Le visage de Marcus est devenu complètement blanc. Il s'est agrippé à sa Porsche pour se soutenir. 67 millions.
67,3 millions de dollars de chiffre d'affaires, avec un bénéfice net de 31,8 millions de dollars. Nous avons des contrats actifs avec 1247 districts scolaires, 89 entreprises du Fortune 500 et 12 agences gouvernementales. J'ai ouvert le capot de la Lamborghini, révélant le moteur V10 immaculé. Cette voiture en particulier a coûté 267 000 dollars. J'ai payé en espèces, parce que je ne crois pas au financement d'articles de luxe. Tu as payé en espèces pour les 3 voitures? L'Aston Martin valait 198 000 dollars. La Ferrari, 280 000 dollars. J'ai aussi payé cette maison en espèces, que j'avais entièrement rénovée et agrandie l'année dernière. Marcus a regardé ma propriété d'un œil nouveau, remarquant soudain des détails qu'il avait manqués. L'allée n'était pas juste en béton. C'étaient des pavés décoratifs qui avaient probablement coûté 15 000 dollars. L'aménagement paysager n'était pas simple. Il était conçu et entretenu professionnellement. Le garage n'était pas standard. Il était surdimensionné et climatisé. Emma, je ne comprends pas. Si tu as autant d'argent, pourquoi vis-tu si normalement? Parce que j'apprécie la substance plus que les apparences, parce que je préférerais investir dans mon entreprise et mon travail caritatif plutôt que d'impressionner les gens dans les clubs de golf. Mais la Honda consomme peu d'essence, est fiable, et ne fait pas de moi une cible pour le vol ou le carjacking. C'est un moyen de transport quotidien pratique. Je l'ai emmené sur le côté du garage, où il pouvait voir mon bureau à domicile à travers une grande fenêtre. À l'intérieur se trouvait une installation technologique qui rendrait la plupart des entreprises jalouses. 12 grands moniteurs disposés sur 3 postes de travail, des serveurs bourdonnant doucement dans un rack climatisé, et un équipement valant au moins 150 000 dollars. C'est ici que j'ai construit Digital Learning Dynamics. C'est ici que je gère des contrats valant des dizaines de millions de dollars. C'est ici que je conçois des programmes éducatifs qui transforment la façon dont les enfants apprennent les compétences technologiques. Marcus a pressé son visage contre la fenêtre, fixant l'installation sophistiquée. Mais tu n'as jamais rien dit. Tu nous as tous laissé penser que tu faisais juste du travail caritatif. Je fais du travail caritatif. C'est le point que vous manquez. Mon entreprise génère suffisamment de profits pour que je puisse financer de vastes programmes caritatifs, tout en bâtissant ma richesse personnelle. Mon téléphone a sonné, interrompant notre conversation. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran et j'ai vu que c'était le docteur Sarah Chin de l'université Harvard. Excuse-moi, je dois prendre cet appel. Bonjour, docteur Chin. Emma, excellente nouvelle. Le conseil d'administration de l'université a approuvé ta proposition. Harvard mettra en œuvre Digital Learning Dynamics dans tous nos programmes d'informatique et d'éducation, à partir du semestre prochain. Les yeux de Marcus se sont écarquillés alors qu'il lisait l'identifiant de l'appelant sur l'écran de mon téléphone. C'est fantastique. Dr Chin, quelle est la valeur du contrat? 12,7 millions de dollars sur 4 ans, avec des options de renouvellement automatique. Ce sera le plus grand contrat de technologie éducative de l'histoire de Harvard. Je suis honoré. Mon équipe de développement commencera la personnalisation immédiatement. Après avoir raccroché, Marcus me regardait comme si j'étais une parfaite inconnue. Université Harvard. Tu viens de signer un contrat de 12 millions de dollars avec Harvard, l'un des nombreux. Nous avons également des contrats actifs avec Stanford, le MIT, Yale, Princeton et Caltech. Toutes les universités de l'Ivy League, la plupart d'entre elles, plus les grandes universités d'État, les collèges communautaires et les institutions spécialisées. L'éducation est une industrie de 750 milliards de dollars, Marcus. Les dépenses technologiques dans l'éducation augmentent de 15% par an. J'ai déverrouillé mon téléphone et lui ai montré notre tableau de bord client. Voici nos contrats actifs actuels. Valeur totale, 347 millions de dollars sur les 5 prochaines années. Marcus s'est assis lourdement sur mon mur de soutènement en pierre décorative, l'air de vouloir s'évanouir. 347 millions de dollars en contrat confirmé. Oui, nous avons également 89 millions de dollars en propositions en attente et 156 millions de dollars en options de renouvellement.
Emma, depuis combien de temps fais-tu cela? J'ai démarré Digital Learning Dynamics il y a 9 ans, l'été après avoir obtenu mon diplôme du MIT. Le MIT? Tu es allé au MIT? Bourse d'études complète plus une bourse de recherche, un master en informatique avec une spécialisation en technologie éducative. Marcus a mis sa tête dans ses mains. Nous pensions tous que tu étais allé à l'université d'État parce que, quand j'ai essayé de te parler du MIT, papa m'a interrompu pour parler de ta remise de diplôme en droit, et la conversation n'est jamais revenue sur mes études. Je me suis dirigé vers la Ferrari et j'ai ouvert la porte du conducteur. Voudrais-tu voir le reste de la propriété? Il y a d'autres choses que tu pourrais trouver intéressantes. Il y a plus. J'ai démarré la Ferrari. Le moteur a rugi, prenant vie avec un son qui a probablement réveillé la moitié du quartier, et j'ai fait signe à Marcus de me suivre dans sa Porsche. Nous avons fait le tour de ma propriété, jusqu'à l'arrière, où ce qui semblait être une petite maison d'amis se trouvait au milieu de chênes matures. Quel est ce bâtiment? Mon installation de développement principale. Le bureau à domicile est pour le travail administratif de routine. C'est ici que nous créons les produits logiciels réels. J'ai utilisé une carte clé pour ouvrir le bâtiment, révélant un laboratoire technologique de pointe qui ressemblait à quelque chose du département R&D d'une grande entreprise. Marcus a traversé l'installation dans une perplexité totale, regardant les serveurs, les postes de travail de développement, l'équipement de test et les stations de prototypage qui valaient plus que les salaires annuels de la plupart des gens. Ce laboratoire a coûté 3,8 millions de dollars à construire et à équiper, ai-je expliqué. Nous développons et testons tous nos logiciels éducatifs ici, avant leur déploiement. Tu as construit un laboratoire de 3,8 millions de dollars derrière ta maison? J'avais besoin d'un environnement de développement privé et sécurisé. L'immobilier commercial aurait été plus cher et moins pratique. Marcus s'est arrêté devant un mur couvert de brevets, de récompenses et de certificats. Qu'est-ce que tout cela? Des brevets pour diverses innovations en technologie éducative. Des prix du département de l'éducation, de la National Science Foundation et de diverses organisations éducatives. Des certifications pour la sécurité, l'accessibilité et l'efficacité éducative. Il a pointé un certificat encadré. C'est toi avec le secrétaire de l'éducation? Lors de la conférence nationale sur la technologie éducative de l'année dernière, Digital Learning Dynamics a remporté le prix de l'innovation pour nos algorithmes d'apprentissage adaptatif. Marcus a étudié le mur plus attentivement, lisant récompense après récompense. Contribution exceptionnelle à la technologie éducative. Prix du leadership en innovation pour l'entrepreneur de l'année dans le secteur technologique. Reconnaissance de l'excellence éducative. Emma, pourquoi ne nous as-tu jamais montré tout ça? Quand est-ce que j'aurais pu vous le montrer? Chaque réunion de famille est passée à vous écouter, toi et Victoria, décrire vos réalisations, tout en rejetant les miennes comme un travail de passe-temps sans importance. Je me suis assise à l'un des postes de travail de développement et je me suis connectée à notre tableau de bord d'entreprise. Voici nos métriques commerciales en temps réel. Actuellement, 1,3 million d'étudiants utilisent activement nos plateformes d'apprentissage. Notre logiciel est déployé dans 47 États et 18 pays. Le chiffre d'affaires d'aujourd'hui sera d'environ 290 000 $ par jour. Par jour. Ce qui signifie que, pendant que tu me faisais la leçon sur l'obtention d'un vrai travail, nous avons gagné plus que ce que la plupart des gens gagnent en 5 ans. Marcus fixait les chiffres qui défilaient sur mes moniteurs. Utilisateurs actifs, leçons complétées, flux de revenus, marge bénéficiaire, et le travail caritatif. J'ai ouvert une autre application. Futurman's Foundation a fait don de 18,7 millions de dollars à des programmes éducatifs au cours des 5 dernières années. Nous avons construit 47 laboratoires informatiques dans des écoles mal desservies, fourni des bourses d'études complètes à 156 étudiants, et formé plus de 800 enseignants aux compétences technologiques avancées. 18,7 millions de dollars en dons directs. Oui. Plus le temps et les licences logicielles données, ce qui ajoute 23 millions de dollars de valeur supplémentaire. Marcus est resté silencieux pendant un long moment, absorbant simplement l'étendue de ce que j'avais construit.
Le club de golf, a-t-il dit finalement. Qu'en est-il? Quand Madame Henderson a posé des questions sur ton travail et que tu as dit que tu travaillais dans la technologie éducative, j'étais exact. Je travaille bien dans la technologie éducative, mais tu as fait en sorte que cela paraisse si petit, si insignifiant. J'ai fait en sorte que cela paraisse honnête. Je n'ai pas ressenti le besoin d'annoncer ma valeur nette à quelqu'un que je connais à peine. Quelle est ta valeur nette? J'ai examiné la question attentivement. Entre la valorisation de l'entreprise, les biens immobiliers, le portefeuille d'investissement et les actifs liquides, environ 94 millions de dollars. Marcus a émis un son d'étouffement. 94 millions de dollars? Cela fluctue en fonction des conditions du marché et des performances de l'entreprise, mais oui, c'est l'estimation actuelle. Emma, tu vaux 94 millions de dollars, et nous te traitons comme un cas de charité. Vous m'avez traité comme quelqu'un dont le travail n'a pas d'importance, parce qu'il ne produit pas de symbole de statut visible. Mon téléphone a vibré avec un message texte. J'y ai jeté un coup d'œil et j'ai souri. Qu'est-ce que c'est? Le département de la Défense. Ils veulent discuter de l'adaptation de notre technologie éducative pour des applications de formation militaire. Valeur potentielle du contrat, 47 millions de dollars. Le Pentagone veut engager. La technologie éducative et la technologie de formation utilisent des cadres très similaires. Nos algorithmes d'apprentissage adaptatif pourraient révolutionner la façon dont l'armée forme son personnel. Je lui ai montré le message texte, qui incluait une demande de planification d'une réunion avec des hauts fonctionnaires du Pentagone. Ce serait notre premier grand contrat de défense gouvernementale. Cela pourrait ouvrir un segment de marché entièrement nouveau. Marcus a regardé autour du laboratoire, comprenant enfin l'échelle et la sophistication de ce que j'avais construit. Quand vous travailliez sur votre ordinateur portable pendant les dîners de famille, je révisais généralement des propositions de contrat, gérais des projets de développement, ou communiquais avec des clients. Le travail ne s'arrête pas juste parce que c'est le dîner du dimanche. Et quand nous t'avons dit d'arrêter de jouer avec les ordinateurs, vous disiez à une PDG multimillionnaire d'abandonner l'entreprise qui générait plus de revenus en un mois que ce que la plupart des gens voient dans une vie. Nous sommes retournés vers la maison, où mes 3 supercars brillaient dans le garage, comme une réprimande très coûteuse à chaque hypothèse que ma famille avait faite sur ma réussite. Emma, je te dois les plus grandes excuses de ma vie. Oui, tu le dois. Nous nous sommes complètement trompés sur tout, sur ton travail, ton succès, tes choix. Vous vous êtes tellement concentré sur ce à quoi ressemble le succès de l'extérieur que vous n'avez jamais pris la peine de découvrir ce à quoi il ressemble réellement de l'intérieur. Marcus a regardé sa Porsche rouge, qui semblait soudainement beaucoup moins impressionnante garée à côté de ma collection. Ta Honda est un moyen de transport quotidien pratique, qui n'attire pas l'attention indésirable et ne fait pas de moi une cible pour le vol. Quand je veux profiter de la conduite sportive, j'ai des options. Et ta maison est payée, personnalisée à mes besoins, et offre l'intimité et la sécurité nécessaires pour diriger une entreprise technologique de plusieurs millions de dollars. Et tes vêtements sont confortables et appropriés pour mon environnement de travail. Je n'ai pas besoin d'étiquette de créateur pour valider mon succès. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était ma directrice financière, Janet Rodriguez. Salut, Janet. Emma, je voulais te donner les chiffres définitifs pour le 4e trimestre. Le chiffre d'affaires était de 21,4 millions de dollars, en hausse de 43% par rapport au trimestre dernier. Le bénéfice net était de 12,8 millions de dollars. La mâchoire de Marcus est tombée alors qu'il entendait les chiffres. Excellent. Quelle est notre position de trésorerie? 31,7 millions de dollars en actifs liquides, plus les 18 millions de dollars du fonds d'expansion. Parfait. Allez-y et autorisez la nouvelle installation de la Côté. Déjà en cours. Le centre de développement de Boston sera opérationnel d'ici mars. Après avoir raccroché, Marcus me regardait avec quelque chose qui s'approchait d'eux. 31 millions de dollars en espèces. Capital d'exploitation. Nous maintenons d'importants actifs liquides pour financer l'expansion,
gérer de grands projets de développement et résister à toute récession économique. Et tu ouvres une autre installation, notre troisième grand centre de développement. Nous avons l'installation principale ici, un centre secondaire à Austin et maintenant Boston. L'emplacement sur la côte nous aidera à servir plus efficacement nos clients de l'Ivy League. Marcus s'est assis sur les marches de mon entrée, submergé par l'étendue de tout ce qu'il avait appris. Emma, comment pourrons-nous jamais nous racheter auprès de toi? Comment pouvons-nous nous excuser pour des années à te traiter comme un échec, alors que tu construisais un empire? J'ai examiné sa question attentivement. Vous pouvez commencer par comprendre que le succès prend de nombreuses formes différentes. Vous pouvez arrêter de juger la valeur des gens par leur possession. Et vous pouvez reconnaître que les personnes qui réussissent le mieux n'ont souvent pas besoin de faire de la publicité pour leur réalisation. Quoi d'autre? Vous pouvez reconnaître que mon travail, qui aide les enfants à accéder à l'éducation technologique, est non seulement valable, mais vital. Les étudiants que nous servons aujourd'hui deviendront les leaders technologiques de demain. Fait. Absolument fait. Et vous pouvez arrêter d'être gêné par ma Honda. C'est une voiture fiable qui remplit bien son rôle. Marcus a ri, le premier rire sincère que je lui avais entendu de toute la journée. Je promets de ne plus jamais me plaindre de ta Honda. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Victoria. Marcus, qu'est-ce qui prend si longtemps? As-tu fini d'expliquer à Emma pourquoi elle doit reprendre sa vie en main? J'ai montré le message à Marcus. Que dois-je lui dire? A-t-il demandé. Dis-lui que je serai ravi de discuter de mes choix de vie lors de la réunion de famille le mois prochain. Et dis-lui que je pourrais conduire quelque chose de différent au club de golf. Quelle voiture vas-tu prendre? Je n'ai pas encore décidé. Peut-être la Lamborghini. Cela fait un moment que je ne l'ai pas sortie pour une vraie balade. Marcus a regardé en arrière vers le garage, où 3 supercars valant 750 000 $ attendaient. La famille va être choquée. Bien. Peut-être que la prochaine fois, ils poseront des questions sur la vie des gens au lieu de faire des suppositions. Alors que Marcus se préparait à partir, il s'est tourné vers moi une dernière fois. Emma, puis-je te demander quelque chose de personnel? Bien sûr. Quand je te criais dessus à propos de ta voiture embarrassante, à quoi pensais-tu? J'ai souri, me souvenant de mes pensées exactes d'il y a 3 heures. Je pensais que tu te souciais plus d'impressionner des étrangers dans un club de golf que de comprendre les réalisations de ta propre sœur. Et maintenant je pense que peut-être cette famille peut apprendre à valoriser la substance plutôt que les apparences. Marcus est remonté dans sa Porsche, qui semblait significativement moins impressionnante qu'elle ne l'avait été quand il m'avait suivi chez moi. Emma, oui. Merci de ne pas avoir abandonné, même quand nous t'avons abandonné. Alors que je regardais ses feux arrière disparaître sur Millbrook Drive, j'ai réalisé que parfois, la meilleure réponse au jugement n'est pas l'argumentation ou l'explication. Parfois, il s'agit simplement de laisser les gens vous suivre chez vous, et de découvrir à quel point leurs suppositions étaient erronées. Mon téléphone a commencé à sonner presque immédiatement. D'abord Victoria, puis maman, puis papa. Marcus avait clairement passé quelques appels téléphoniques urgents. Je les ai tous laissés sur la messagerie vocale. Demain serait assez tôt pour des conversations sur le respect, le succès et la différence entre paraître riche et l'être réellement. Mais ce soir, j'allais prendre la Ferrari pour une balade en ville, toute vitre baissée et son moteur chantant, juste parce que je le pouvais. Après tout, quand on a bâti une fortune de 94 millions de $ à l'âge de 31 ans, tout en gérant simultanément des programmes caritatifs qui ont aidé 15 000 enfants, on a gagné le droit de profiter de son succès, même si l'on préfère le garder discrètement garé dans un garage sans prétention.